Voilà, bon maintenant c'est plié définitivement avec ce but. Je pense que l'arbitre ne va pas tarder à siffler. Allez, sinon cette équipe, elle ne veut rien lâcher dans ce match. Le but dans les arrêts de jeu est un petit peu cruel, c'est vrai, mais vous avez aujourd'hui c'est un score déjà bien lourd. Ils ont une avance très confortable à l'approche de cette fin de match. Comme on pouvait s'y attendre. Voilà, c'est fini à l'instant et mission accomplie pour ces joueurs qui s'imposent devant leur public. Les 3 points sont pour eux aujourd'hui. Ouais, la différence était très nette sur la pelouse, elle est aussi... L'arbitre assistant qui a levé son drapeau, le but est refusé. Il n'est pas sûr que les attaquants soient d'accord là. Et on revoit cette action, ce hors-jeu. Le drapeau s'est levé en effet, le but est refusé. Oh, il a fait le plus dur peut-être. Léo Messi en position de hors-jeu. La passe n'arrivera pas à destination. Alors qu'on arrive aux 2 tiers de cette rencontre. Plus qu'une demi-heure à jouer. Il a tout le couloir devant lui. Le centre à destination de ses partenaires. Ouais, voilà but. Et j'allais dire encore un. Et c'est vrai que ça commence à faire lourd, très lourd au tableau d'affichage. Et en même temps, quand tu compares les deux équipes, il n'y a vraiment pas photo. Et à un moment donné, c'est normal que ça se reflète au niveau du score. Qu'est-ce que c'est beau, Pierre, une emprise de volée comme ça. Même s'il faut toujours un peu de réussite, bien sûr. Ah oui, il en faut forcément un petit peu, Hervé. Mais bon, il faut surtout prendre la décision très tôt. Bien regarder la balle, être bien équilibré. Et puis traverser le ballon au moment de la frappe. Il semble prendre un avantage quasi décisif. Ah non, c'est pas bien fait ça. Lionel Messi. Oh, il est passé, il va pouvoir marquer. Le tir. Trouvé pour cette rencontre. Je suis bien sûr accompagné de Pierre Ménès. Et l'affiche aujourd'hui, c'est ce 8e de finale aller. Les spectateurs sont chauds bouillants. Il y a des points à prendre, de la motivation. On devrait se régaler. Écoute Hervé, je ne vais pas me risquer à pronostiquer quoi que ce soit, même si comme beaucoup, je pense que les visiteurs sont les mieux placés, et peut-être pas pour l'emporter aujourd'hui, mais au moins pour se qualifier pour la suite de la compétition. Et Pierre, vous me disiez tout à l'heure que ce stade pose un petit problème lorsque on joue en pleine chaleur l'après-midi. Un problème peut-être pas, mais en tout cas, il faut choisir, quoi. Soit tu es à l'ombre, soit tu es derrière les buts, mais pas les deux. On va s'intéresser à la composition de l'équipe locale. C'est un 5-3-2 qui a été retenu par l'entraîneur pour affronter l'adversaire du jour. Ah ouais, je suis en train de voir ça. Ah ouais, c'est frileux comme système. Voire un aveu de faiblesse. Je vous laisse découvrir la composition de l'équipe visiteuse. Schéma classique pour cette équipe, un 4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match, on revient souvent à ce système. C'est dans l'espace, c'est cadeau. Voilà un joueur que l'on va suivre vraiment de près dans ce match. Ouais, un joueur puissant physiquement et qui sait très bien profiter de son gabarit pour peser sur l'adversaire. Allez, il n'y a personne, il peut prendre l'espace. L'attaque est propre, les ballons toujours en jeu. Chercher une solution là.
Il essaye de trouver la faille. Attention à la frappe. Oh, le gardien qui est sur ce ballon.